Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour un nouveau portrait de Français partis s'installer aux États-Unis. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Dorothée Reichenberg. Bonjour Dorothée, comment vas-tu? Bonjour Kate, super bien, merci. Alors, est-ce que tu peux nous dire où tu te trouves au moment où l'on parle? Alors, j'habite à Atlanta, donc là, je suis chez moi dans ma maison avec un beau soleil dehors. Il fait très beau. Là, il est 13 heures chez toi à peu près, c'est ça? Oui, c'est ça, l'après-midi. Alors, dis-nous, qu'est-ce que tu fais aux États-Unis? Quelles sont tes activités? Alors là, je viens de finir ma formation de professeur de yoga et je recommence la formation un peu plus développée pour avoir un meilleur niveau. Donc ça, c'est en ligne. Je suis à la maison et je m'entraîne et je donne des cours également dans les parcs en ce moment, à l'extérieur. Alors, Et et oui. comment tu as fait avec la crise justement pour les cours? Est-ce que tu ne faisais plus que des cours en ligne du coup? Bah, j'étais au point, c'était une semaine avant que je commence à faire la formation dans un studio et D'accord. ça a tout fermé. Donc, j'ai trouvé une formation en ligne qui était super, super bien organisée, qui existait depuis plusieurs années. Donc voilà, j'ai tout fait de chez moi, mais c'était très bien aussi. D'accord, donc tu ne donnes que des cours en ligne et dans les parcs en ce moment, c'est ça? Voilà, et j'ai aussi une chaîne sur Facebook que je vais bientôt lancer. Donc, ça s'appelle Dot Yoga Ah et je vais bien. mettre un challenge de 30 jours. Mais c'est tout en anglais, donc c'est bien ça. Ah oui, c'est Je peux très, aussi très faire bien. travailler les Français sur leur anglais. Carrément, tu nous donneras enfin, on mettra les liens comme ça, ça D'accord. intéressera. À la base, tu as une formation de danseuse? Oui, de professeur de danse et danseuse. Alors, comment ça se fait que tu es passée au yoga puisque c'était de la danse, alors tu faisais, toutes les danses, c'est pourquoi, comment tu es arrivée au yoga? Bah, c'est aussi une passion, ça s'est développé petit à petit et je fais beaucoup de méditation, donc la pleine conscience, et ça m'intéresse vraiment, surtout que j'adore donner des cours de danse aux enfants. Et je trouve que c'est vraiment bien pour les enfants d'apprendre le yoga. Donc c'est mon prochain projet aussi de donner des cours aux enfants. D'accord. Tu as, cette activité, est-ce que tu as une autre activité, qui complète, le yoga? Oui, alors en France, donc ma famille s'est installée au Castellet et développe des casques de moto et de vélo. Donc ça s'appelle Naka Helmet. Et là, je vais les importer aux États-Unis. Donc D'acc c'est vraiment ouais, des ah très beaux oui, casques, très légers et magnifiques. tu nous montreras des photos. Donc tu as double activité, donc tu dois pas chômer, hein, tes semaines doivent être bien remplies. Comment tu as atterri aux États-Unis? Alors, donc, la première partie, c'était en 2007. Donc, je suis partie à New York 2 semaines, non, 2 mois, pardon, d'été pour faire ma formation de danse, être dans une école, partir avec une copine qui en rêvait. Et donc, j'ai pas pris l'avion après mes 2 mois. J'ai dit non, non, je reste, c'est trop bien. Ah, ça a J'ai été un coup adoré de foudre, l'énergie. coup de foudre. Voilà. C'était tellement bien, j'ai dit allez, de toute façon, j'étais un peu en phase de transition, donc j'avais fini un bateau de croisière. Et en France, j'avais pas trop de projets pour l'instant. Donc j'ai dit, allez, je reste. Et puis j'ai fait plein de petits boulots. Et voilà, j'ai vécu 2 ans aux États-Unis, à New York. Alors c'est le coup de foudre pour, New York ou pour les États-Unis? C'était New York, on va dire, parce que toute cette énergie, tous les gens qu'on rencontre internationaux, j'avais des amis de Corée, d'Amsterdam, de plein de mondes différents et vraiment, vraiment, vraiment géniaux. Donc ouais, c'était plutôt New York, on va dire. Alors, je t'ai entendu dire que l'amie avec laquelle tu es partie, c'était un rêve pour elle de partir aux États-Unis. C'est ça? Ouais, C'est en ce que fait, tu as on en dit? discutait, on dansait dans un cabaret à Paris ensemble et dans les loges, on s'est dit qu'un jour on partirait ensemble parce que on en rêvait toutes les deux. Ah donc c'était ton rêve aussi, c'était pas seulement le sien. Oui, oui, voilà. C'était un rêve de petite fille de partir aux États-Unis? Bah, j'ai un bon souvenir de quand j'étais petite avec ma tante et il y avait la Statue de la Liberté sur la couverture du L. Et je me rappelle, c'était devenu une phrase fétiche, tout le monde me dit dans ma famille, j'ai fait Mamma Mia, la Statue de la Liberté. Je sais que pour moi, c'était vraiment la liberté, la découverte. Donc oui, et puis voilà, oui, pour moi, c'était plutôt un rêve. Et donc tu es restée, à New York alors que tu étais censée y rester que 2 mois et puis finalement tu y es restée. Tu es re-rentrée en France entre-temps ou tu es vraiment restée, définitivement?
Non, en fait, j'avais pas de visa du tout, donc j'étais étudiante avec mon école de danse parce que j'ai continué là-bas. Et puis j'avais des petits boulots dans des restaurants, un restaurant suédois et un restaurant français. Tu Et étais puis couleur après, locale là, pour les Suédois. ouais, Tu là, étais... ils pensaient que j'étais suédoise, hein, mais pas du tout. Je faisais semblant. Et puis j'ai donné aussi des cours de français à des enfants, donc ça c'était super de voir aussi les enfants grandir avec les langues et tout. Eh oui. Et donc, alors, tu es restée définitivement. Et comment ça se fait que tu t'es retrouvée à Atlanta? Alors, j'ai rencontré mon mari. On est parti 8 ans, je ne sais pas si c'est exactement 8 ans, mais en Allemagne, parce qu'il est D'accord, moitié allemand, moitié américain. d'accord. Et on avait du travail en Allemagne. Donc là aussi, j'ai donné des cours de danse à Munich. Et puis, on est parti dans le nord de l'Allemagne. Et il a eu une proposition pour reprendre un travail dans l'entreprise familiale à Atlanta. Et là, par contre, je ne voulais pas trop y aller C'est parce pas que New je savais York. C'est pas New que York. ça allait être plus définitif. Donc, c'était plus de pression et c'est loin de la famille. Donc, c'était un peu moins. Mais une fois que j'étais super contente. Alors, tu travailles avec ta famille, puisque tu dis que ta famille s'est installée au Castellet et que vous avez lancé ce projet. Est-ce que la France te manque? Bien sûr, ta famille te manque, ça, j'en doute pas. Mais est-ce que la France te manque et qu'est-ce qui te manque en France? Je pense que ce qui me manque, bon, bien sûr, avec la famille, les amis, après neveux et nièces aussi, c'est un peu dur. Oui, Heureusement qu'il y a FaceTime et tout ça. oui, J'aime bien les marchés, la distance aussi. On peut marcher quelque part et aller quelque part sans prendre la voiture. Ça, c'est pas mal. Et oui, les petits marchés avec les petits produits locaux, la nourriture. la nourriture te manque? Et je trouve qu'aussi les villes un peu historiques, un peu les centres-villes, tout ça. Oui. Je dirais Bon, que c'est assez... ça va, c'est dans l'ensemble, bon, ça va quand même, tu t'y Non, je plais aux m'adapte États-Unis, tu facilement. t'adaptes bien. Au niveau de la langue, tu étais comment, lorsque tu es parti au tout début, lorsque tu es arrivé à New York, comment tu gérais l'anglais? Bah, j'avais appris à l'école, comme tout le monde, donc c'était vraiment, je comprenais pas du tout l'accent américain. D'accord. Donc voilà, quand j'étais hôtesse dans ce restaurant suédois, j'ai eu des coups de fil et je devais prendre les commandes, donc j'écrivais tout en charabia, j'écrivais tout ce que j'entendais et après je regardais sur le menu, j'essayais de trouver. En plus, c'était à Wall Street, donc les gens étaient assez pressés. Ah oui. Et c'est venu petit à petit et puis voilà, hein, je crois qu'il faut juste se lancer, il n'y a pas de secret. Là, tes enfants, tu leur parles donc les trois langues, le français, anglais, allemand? Donc moi, je parle français aux enfants et donc ils sont à l'école internationale en allemand parce qu'ils D'accord. sont nés là-bas, donc ils ont gardé l'allemand. Et puis l'anglais, c'est venu quand on a déménagé en Allemagne, j'avais un peu peur. Et puis au bout de 6 mois, ils parlaient sans problème, c'était incroyable. Ouais, les Beaucoup mieux que enfants. moi. Non, mais les enfants, ce sont des éponges, donc là, ils sont trilingues pour le coup. Oui. Oui, donc Et mon grand qui parle plus français et mon petit qui parle plus allemand, donc c'est rigolo. il y a toujours une langue qui prend le dessus quand même un petit peu. Ah, c'est logique. Euh, tu nous disais donc que la France, bon voilà, c'est surtout la famille pour toi. Si tu devais donner un conseil à des francophones, voilà, beaucoup de gens rêvent de s'installer aux États-Unis, même si la situation là avec la crise a été un peu compliquée, mais c'est un projet d'une vie pour beaucoup de personnes. Donc, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour s'installer aux États-Unis à des Français qui ont ce projet-là? Je pense que quand on part, il faut, oui, bien sûr, avoir un projet, donc surtout voir au niveau des visas. Donc, je pense le conseil que je donnerais, c'est d'avoir soit un travail ou soit un projet d'études. Après, je ne sais pas trop comment ça se passe maintenant aussi avec le Covid pour les visas. Mais je pense que c'est bien d'avoir cette sécurité un petit peu de pouvoir s'installer et avoir la possibilité de faire des allers-retours. J'ai beaucoup d'amis là en ce moment qui ne peuvent pas rentrer parce qu'elles n'ont Eh pas oui, la carte verte. eh oui. Et, oui. Je pense que Et c'est bien d'avoir appuyé les projets culinaires, par exemple, ici. Tout le monde adore la boulangerie, les croissants. Enfin, moi, je pense que si on est dans l'industrie culinaire, je pense qu'il y a plus de chances déjà. d'accord. Et alors, tu nous dis que pour avoir ce projet, pour pouvoir partir et sereinement s'installer aux États-Unis, il faut avoir un projet et notamment un travail. Toi, tu as vécu de petits boulots. Est-ce que tu te sentais un petit peu, enfin, comment tu te sentais quand tu étais avec ces petits boulots à New York, une très grande ville, avec la langue qui ne suivait pas forcément?
comment tu te sentais? Est-ce que tu te sentais quand même en sécurité? Comment ça se passait? Bah, c'est ce que j'aime bien aux États-Unis, c'est cette énergie positive. Je trouve que les gens sont assez accueillants et positifs et ils sont vraiment, c'est de l'entraide, je trouve. Donc c'est vrai que je me suis jamais sentie en danger ou j'ai jamais eu de problème, heureusement. Mais ouais, je pense que les gens aident beaucoup ici et peuvent nous aider pour plein de choses. Donc, c'est ça ta vision des Américains. Si je te demandais, voilà, quelle est pour toi l'image des Américains? Voilà, maintenant tu es dans le pays, tu y vis depuis plusieurs années. On a tous une image des citoyens américains. Toi, vu de l'intérieur, qu'est-ce que tu dirais d'eux? Alors, tu nous dis, ils sont solidaires. Qu'est-ce que tu nous dirais d'autre à leur sujet? Moi, je dirais plutôt positif et ouvert et assez accueillant. Après, c'est comme dans tous les pays, on ne peut pas tisser des liens très profonds avec tout le monde. Mais en général, oui, les gens sont gentils, ouverts. Après, il y a beaucoup de compétition aussi, mais ça peut être beaucoup dans la bienveillance et ça peut aider à grandir. Par exemple, quand j'ai pris mon premier cours de danse classique à New York, j'étais épatée parce que c'est vrai qu'après, je ne critique pas du tout la France, j'adore aussi la France. Mais un cours de danse en France, de danse classique particulièrement, c'est plus strict et c'est un peu, on peut aussi se sentir pas très bien ou de pas être super forte. Mais là-bas, c'était ah, c'est magnifique. Et bon, c'est vrai, des fois, ça en fait trop, mais ça vraiment, ça donne des ailes et c'est ce que j'aime aussi dans la pratique du yoga, c'est que être connecté à soi-même et puis à se donner des challenges et à s'aider à s'aimer soi-même. Voilà. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose que tu as découvert aux États-Unis, que tu avais déjà amorcé en France, j'imagine, et ça s'est confirmé aux États-Unis ou c'est un long processus? Comment ça s'est passé par rapport au yoga? J'ai commencé avec la méditation, donc ça, ça, ça aide aussi à arrêter un peu toutes les pensées. Et quand le cerveau travaille beaucoup, ça Oui, calme, ça prend un oui. peu de distance entre soi et ses pensées. Et puis le yoga, c'est vraiment super pour moi parce que comme je suis danseuse aussi, ça fait plein d'étirements. On n'a pas non plus besoin d'être super, déjà avoir un niveau de danse ou quoi. Il faut être un peu Mais souple quand même. Il y a certaines bah, postures qui demandent de la souplesse, non? là, je donne des cours débutants et je trouve que non, pas forcément. Et les gens aiment vraiment faire des étirements parce qu'ils n'ont pas l'habitude. On fait beaucoup plutôt du sport intensif. Et là, j'ai Oui. le yoga régénérateur, par exemple, avec des coussins. Enfin, c'est aussi savoir s'arrêter. Et là, en ce moment, en plus, avec le Covid, c'est vraiment bien. Donc, pouvoir se ressourcer, se calmer, faire des étirements. On peut toujours s'aider avec des straps et des Oui. coussins et des blocs. Donc, non, non, ça va, c'est possible. Et les gens donc autour de toi, tu disais, sont bienveillants, ils t'encouragent, c'est cet état d'esprit-là que tu retrouves peut-être plus qu'en France où voilà, c'est peut-être plus compliqué à ce niveau-là, mais il y a vraiment une bienveillance, on t'encourage, comment ça se passe par rapport à ton activité, à tes 2 activités? Après, oui, c'est plutôt, oui, par rapport. J'ai beaucoup d'amis internationaux aussi qui ont l'habitude de voyager, donc peut-être que ça aussi, c'est l'ouverture d'esprit que je retrouve. Mais j'ai des amis américains et c'est vrai que, par exemple, donc là, ici, j'ai ma belle famille la moitié du temps, donc ils ont beaucoup d'amis qu'ils ont depuis 30 ans. Et c'est vrai qu'ils tissent ce lien depuis tellement longtemps et c'est vraiment familial. Tout le monde se connaît depuis longtemps et s'entraide. Ouais. D'accord. Est-ce que tu as l'impression, alors déjà, il faudrait qu'on se mette d'accord sur ta définition, mais est-ce que tu as l'impression quelque part de vivre le rêve américain? Qu'est-ce que c'est pour toi le rêve américain et est-ce que tu as le sentiment que tu le vis d'une certaine manière? Oui, moi j'adore, enfin je suis rêveuse, donc oui, pour moi c'est vraiment, oui, je crois au rêve en général. Donc oui, oui, pour moi c'est le rêve américain, ouais, je vais dire ça. Après, c'est vrai qu'on découvre des choses, on a toujours une idée dans sa tête qui va être différente de ce qui se passe, donc il faut rester ouvert et curieux et rencontrer du monde. Et Alors voilà. tu es extrêmement positive,
Ça se ressent à ton sourire, à la manière dont tu t'exprimes. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont déçu par rapport à ce que tu avais imaginé justement aux États-Unis? Alors voilà, voilà, objectivement, qu'est-ce qui t'a peut-être un peu déçu? Est-ce que étonné, disons, aux États-Unis? Bah, je sais pas, je veux pas rentrer dans la politique ou dans tout ça, mais je trouve qu'il y a beaucoup de différences. Il y a eu un moment, là, c'était aussi peut-être à cause du Covid, et il y a eu un moment de crise, en fait, j'ai trouvé, où il y avait beaucoup de différences entre les démocrates et les républicains, et les gens n'arrivaient plus du tout à communiquer entre eux et à être d'accord. Donc, on pouvait voir cette séparation, c'était vraiment intense. Oui, Donc ça, c'était un peu dur. Après, il y a eu aussi Black Lives Matter. Donc ça, bien on sûr. allait dans la rue, on a marché. Et je trouve que ça s'est beaucoup ouvert aussi parce que d'en parler, ça a beaucoup pris de l'ampleur et je trouve ça super. Mais oui, c'est vrai que cette séparation était un peu difficile et je trouve que ça se calme un peu. Donc je ne sais pas si c'était aussi lié au Covid ou c'était en général, mais bon, Ou maintenant c'est ça. l'arrivée peut-être de Biden qui fait qu'il a peut-être une ouverture qui fait que ça s'apaise peut-être un petit peu, peut-être. J'espère, oui. Et après, c'est vrai on voit un peu les groupes qui se sont formés. Donc, on verra. J'espère que ça D'accord. va s'atténuer. Est-ce que tu as une personne qui, pour toi, quelqu'un de célèbre ou quelqu'un d'anonyme, qui incarne vraiment le rêve américain, quelqu'un qui serait peut-être parti de rien et qui représente ce que nous, en Europe, on a comme concept du rêve américain, partir de rien, tout créer soi-même. Et voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui, pour toi, incarne ce rêve? Bah, je connais plusieurs personnes qui sont parties de rien avec leur entreprise et qui ont vraiment réussi. Donc, par exemple, mon beau-père qui fait des produits pour des soutiens-gorge ou des accessoires pour après le cancer du sein, D'accord, d'accord. sans reconstruction, ma mère. Donc, lui, il est parti vraiment de rien avec son frère dans leur cuisine à faire des poches en silicone. Enfin, c'est une histoire super. Et ils ont réussi aux États-Unis. Maintenant, ils exportent dans le monde entier. Et j'ai aussi un ami qui a fait une app, une application. Oui, Je crois que c'est pour que le téléphone tourne à 360 degrés et fasse une photo. oui. Et il a vendu son app à Caravana. Donc, c'est une entreprise en ligne où tu peux acheter une voiture. Donc, tu peux voir toute la voiture en 3D. Ah oui, il va pouvoir le faire pour l'immobilier aussi, ça. Voilà, donc je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais il est passé à Shark Tank, donc c'était rigolo. Ah Et oui. oui, c'est tous ces bonnes idées qui, après, il faut beaucoup de travail, bien sûr, c'est pas super facile, mais toutes ces bonnes idées qui peuvent vraiment se réaliser, comme j'espère aussi avec mon casque, arriver sur le marché et Ben, on te le se souhaite. développer. Merci. En tout cas, le mot-clé, qui revient tout le temps, dans les entretiens que je peux avoir avec des gens qui sont sur place, c'est le travail. Vraiment, ça revient tout le temps. Il faut travailler, travailler. C'est-à-dire j'ai l'impression qu'aux États-Unis, on nous donne notre chance, il y a pas de souci, mais après tous les jours, il faut prouver aussi, hein, quand même. On nous donne peut-être plus la chance qu'ici, c'est plus simple, mais après faut rien lâcher, quoi. Tu es d'accord avec ça? Donc, c'est quoi? C'est travailler pour vivre ou vivre pour travailler. Donc, c'est un peu le motto, la Ouais. différence entre la France et l'Amérique, mais c'est vrai que le travail des gens, c'est leur passion. Donc, ils le font vraiment pour vivre, enfin, c'est leur vie. Oui, Donc, tout est centré autour du travail. C'est pour ça que j'ai choisi un travail que j'aime ou oui. la passion. Mais ouais, les gens n'ont pas beaucoup de day off, de jours de congé, mais ils aiment vraiment ce qu'ils font. Et après, bon, c'est vrai pour beaucoup de petits boulots, comme j'étais à New York, pour pouvoir Oui. payer les loyers. Oui, il y a un peu de précarité aussi. Il y a Il y pas a que beaucoup des gens, de voilà, il y a beaucoup de précarité aussi. Voilà, ouais, c'est sûr. Voilà, mais c'est le c'est aussi, côté, le double tranchant. bien sûr, forcément. Il y a du bon et parfois il y a aussi du mauvais. On va pas se mentir, là-dessus. Mais je pense que les gens sont assez motivés. C'est cette petite, la compétition dont je parlais. Donc, ils essaient ça pousse un petit peu
ça propulse. Et là, dans tes projets, donc tu as ce projet, d'importation, là, pour le coup, des casques qu'on crée, qu'a créé ton papa. Est-ce que vous projetez de retourner en Allemagne un jour ou d'aller en France ou dans un autre pays? Ou voilà, là, c'est du définitif, les États-Unis, a priori? Ben, rien n'est jamais définitif, mais pour l'instant, oui, c'est ici. Et après aussi, il faut voir avec les études, des enfants, si c'est peut-être pas non plus centré sur tout le travail. Moi, j'adore voyager, j'adore changer, donc j'aurais pas. Après, c'est Ça vrai que c'est difficile ici à Atlanta, c'est très international, donc j'ai beaucoup d'amis qui partent tous les ans, c'est pas, et ouais. pas facile, mais Est-ce on que garde vous le avez lien. est-ce que vous avez beaucoup voyagé aux États-Unis? Est-ce que tu as vu beaucoup d'États? Est-ce que Oui, j'adore voir la différence entre l'Est et l'Ouest, enfin ce vaste, vaste contrée. oui. Donc en Arizona, c'était magnifique. C'était un de mes meilleurs souvenirs à Sedona, le Grand Canyon, la Terre Rouge. C'est là où tu as pris tes photos de yoga Oui, qu'on a découvertes. Est-ce qu'il y a un État ou une ville que tu n'as pas encore vu et que tu rêves de visiter? bonne question. C'est J'aimerais bien tellement faire grand. les parcs nationaux. Oui, Donc ça, c'était aussi Arizona, j'ai fait un petit peu. Mais il y en a plusieurs que j'aimerais bien visiter pour être un peu plus à l'air libre et dans la nature, dans la randonnée. Voilà. bien sûr. Oui, c'est logique, hein. Ton état d'esprit, c'est logique que tu sois proche de la nature, on s'en doute bien. Bah, écoute, on a vraiment, enfin, ton expérience est très enrichissante. On a appris, beaucoup de choses, grâce à toi. C'est une autre approche, des États-Unis, très, très, très positive. En général, c'est toujours très positif, mais là, ça l'est encore plus, tu vois? Rien qu'à ton sourire, on se rend compte que tu es heureuse, quoi, et on est content pour toi. Merci. Alors, écoute, je me dis que s'il y a des questions, concernant tes activités, on se retrouvera puisqu'on se connaît un petit peu. On s'est connus, il y a quelques années et puis c'est un plaisir de se retrouver. Donc si j'ai des questions, je te les ferai suivre et puis éventuellement, on fera un petit entretien pour compléter, avec des nouvelles réponses. D'accord? Avec plaisir. Ben, je te remercie et puis je vous remercie, de nous avoir suivis et puis, à bientôt pour un nouveau portrait. Bye bye.